Ce matin, nous allons aller directement dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va nous faire du bien. Parce que la parole de Dieu nous fait toujours du bien. Amen. Et nous allons voir ce matin que Noël, c'est la naissance du royaume de Dieu sur la terre. C'est la naissance du royaume. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? C'est pas rien ce qu'on fête, c'est pas rien ce qu'on célèbre. Noël, c'est la naissance du royaume. Amen. Alors j'aimerais que nous tournions bien sûr dans l'Évangile parce que nous allons lire quelques passages de l'Écriture. Oh, gloire à Dieu. Amen. Tournez dans Matthieu avec moi et nous allons lire à propos de la naissance de Jésus. Tournez dans Matthieu au chapitre 1 et au verset 18. Et il est écrit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Et Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Alléluia. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Vous savez quelle est la phrase importante là-dedans? C'est la dernière phrase. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Est-ce que vous êtes son peuple? Est-ce que vous êtes son peuple? Moi, je suis son peuple. Je suis sa fille. Je fais partie de son peuple. Alléluia. Eh bien, la Bible dit que si vous êtes son peuple, amen, il vous sauvera de vos péchés. Ça veut dire qu'on a besoin d'être sauvés de nos péchés. Sauvés de nos péchés. Ça veut dire que nos péchés nous tuent. Nos péchés nous amènent en enfer. Nos péchés nous séparent de Dieu. Nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Personne n'est parfait ici. Il n'y a pas une personne qui mérite d'aller au ciel. Alléluia. On a tous besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur. Et non seulement tu as besoin d'un sauveur, mais tu as besoin de t'assurer que tu marches avec ce sauveur jusqu'à la fin de tes jours. Alléluia. Que tu es fidèle, que tu es enraciné, planté avec lui et dans sa maison jusqu'à la fin de tes jours. Amen. En tout cas, nous voyons ici cette merveilleuse histoire, qui est l'histoire, le commencement maintenant du Nouveau Testament, dans lequel un ange vient et dit non, 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 cet enfant n'est pas normal, ce n'est pas un enfant naturel. Il va s'appeler Jésus, ça veut dire le Sauveur, amen. Et il va sauver le peuple des péchés. Vous savez, aujourd'hui, dans toutes les religions, il n'y a pas un sauveur qui sauve. Il n'y a aucun sauveur dans aucune religion. Il y a des prophètes et il y a des lois. Et il y a des tonnes de choses qu'il faut faire pour hériter le salut. Il n'y a aucun sauveur sur toute la terre si ce n'est Jésus. Jésus est le sauveur du monde. Il est le seul sauveur. Il est le sauveur de mon âme. Il est le sauveur de ton âme. C'est lui qui va sauver ta famille. C'est lui qui va sauver tes enfants. C'est lui qui va sauver tes bien-aimés. Parce qu'il est ton sauveur. Alléluia. Il est le sauveur du monde. Alors ce matin, nous célébrons le sauveur du monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, c'est important de réaliser, mes amis, que nous sommes en train de parler d'un royaume. Et nous avons parlé depuis 4-5 semaines d'un royaume. Alléluia. Nous avons parlé la semaine dernière de l'adoration dans le royaume. Et beaucoup de choses, sujets que nous avons abordés. Là, c'est important parce que cela parle de la naissance du royaume. La naissance du royaume, elle a été prédite du temps de Daniel. C'est Daniel qui a donné la révélation de la naissance d'un royaume.
Ésaïe nous a parlé de la naissance d'un enfant. Un fils nous serait donné. Mais Daniel nous a donné la révélation de la naissance d'un royaume. Ce qui est très intéressant avec la Bible et au travers des siècles, c'est que nous voyons que Dieu n'a jamais donné la révélation à une seule personne. Dieu a donné la révélation à différentes personnes au travers des siècles et dans différents livres. Et nous devons prendre toutes ces révélations et les assembler ensemble, et cela fait un puzzle, et ça ramène l'image, la grande image de Dieu. Voyez-vous, Dieu n'a jamais voulu qu'une seule personne ait toute la révélation. Parce que Dieu sait que nous sommes des êtres humains et que nous sommes fragiles. Alléluia. Et que si nous avons toute la révélation, si juste une personne dans la Bible avait eu toute la révélation de Christ, il aurait explosé. Nous ne sommes que des humains, nous ne pouvons porter qu'un petit peu de la gloire de Dieu. Donc Dieu a donné aux uns et aux autres différentes révélations. Et Dieu a donné une extrêmement grande révélation à Daniel. Et en fait, dans le livre de Daniel, prenez juste la référence et la vidéo proche va nous aider. Dans Daniel 2 au verset 34, il est parlé de la grande vision avec cette statue-là et ses différents royaumes. Cette statue qui était d'or, d'argent, de bronze, de fer, d'argile. Et puis, lorsque Daniel a décrit cette statue, il est écrit « Tu regardais, et lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. » Vous vous rappelez de ce verset? Donc, il est écrit dans le livre de Daniel, cette grande révélation à propos des royaumes qui allaient venir sur la terre. Le royaume babylonien, le royaume des Chaldéens, le royaume des Perses et des Mèdes, et puis le royaume grec, et puis encore le royaume romain. Et tout cela décrit cette statue. Et ça, ce sont les grands royaumes qui ont dominé sur la terre. Mais un jour, et Dieu révèle cela à Daniel, un jour allait venir un autre royaume. Ce royaume n'allait pas venir de la terre, il n'allait pas venir de cette statue, il n'allait pas venir de la terre. Il allait venir du ciel. Amen. Et Jésus est venu du ciel. Et là, ce qui nous est dit là, tu regardais lorsqu'une pierre, c'est Jésus, se détacha sans le secours d'aucune main. Sans le secours d'aucune main. Jésus n'est pas venu dans le monde par le secours d'un homme ou même d'une femme. Alléluia. Vous savez, Dieu se suffit à lui-même. Dieu n'a besoin de l'aide de personne. Personne ne peut accomplir sa volonté. Il l'accomplit en nous et au travers de nous. Et même il dispose nos cœurs pour que sa volonté s'accomplisse. Mais Dieu se suffit de lui-même. Il n'avait besoin de l'aide de personne pour accomplir son plan. C'est une pierre détachée par le secours d'aucune main. Et ça, c'est notre Seigneur Jésus qui arrive sur la terre. Et cette pierre, elle vient, alléluia. Et la Bible nous dit qu'elle va frapper, elle vient pour frapper les pieds de cette statue. Et puis elle va mettre cette statue en boule, elle va détruire cette statue et elle va prendre toute la place. Il s'agit du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a été introduit sur la terre par Jésus-Christ. Avant, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore le royaume de Dieu. Il n'était pas parlé du royaume de Dieu, il n'était pas parlé du royaume des cieux. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu et il a prêché l'évangile du royaume. Il est venu apporter le royaume. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a une grande différence entre nous, les gens de l'Ancien Testament, et les gens du Nouveau Testament. Et nous devons rendre grâce à Dieu que nous sommes les gens du Nouveau Testament. Parce que non seulement nous sommes nés sous la grâce, mais nous sommes nés dans le royaume. Et maintenant, et je vous l'ai déjà enseigné, nous sommes citoyens du royaume. Nous sommes citoyens du royaume. Et le royaume de Dieu, qui est Christ, n'est pas venu juste pour être sur la terre, il est venu pour habiter dans nos cœurs. Maintenant, le royaume de Dieu vit dans nos cœurs. C'est pourquoi les pharisiens sont venus vers Jésus. Et ils lui ont demandé un miracle, ils lui ont posé des questions, ils lui ont demandé, mais quand viendra le royaume des cieux? Et cela est écrit notamment dans Luc 17. Les pharisiens sont venus vers Jésus
et lui a dit, montre-nous le royaume de Dieu. Quand est-ce qu'il viendra, le royaume de Dieu? Et Jésus leur a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Alléluia. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume humain. Voyez-vous, un royaume humain, c'est un royaume qui cherche sa propre gloire. C'est un royaume qui cherche son intérêt. C'est un royaume qui cherche à briller. C'est un royaume qui cherche à avoir de la domination, du pouvoir. C'est un royaume qui cherche à montrer ses qualités, à exister, à dominer sur les autres, à être supérieur aux autres. Ça, c'est un royaume humain. Ce n'est pas ainsi dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas venu pour frapper les regards. Jésus n'est pas venu pour être une star. Jésus n'est pas venu pour être une vedette. C'est pourquoi à chaque fois dans le corps de Christ, il y a un esprit qui se lève pour se montrer, pour se manifester, pour essayer d'être quelque chose, pour essayer de briller au regard des autres. Ce n'est pas le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu n'est pas venu pour frapper les regards. Et même lorsque Jésus est venu, il est venu dans une discrétion absolue, dans une humilité absolue, dans une simplicité absolue. Il n'était pas venu pour frapper les regards, parce que Dieu n'est pas venu pour faire un show de lui-même. Il n'est pas venu pour montrer comme il est puissant, comme il est fort. Il est venu pour nous sauver. Son royaume n'est qu'un royaume d'amour. Le règne de Christ n'est qu'un royaume d'amour. Et donc, à chaque fois dans nos cœurs que nous sommes guidés par l'amour, nous sommes guidés par le royaume de Dieu. À chaque fois que nous sommes guidés par un agenda personnel, par une envie personnelle d'exister, de briller, de dominer, d'écraser, d'être supérieur, de briller. À chaque fois que nous sommes animés par ce genre de motivation dans nos cœurs, ce n'est plus le royaume de Dieu, c'est le royaume du monde. C'est le royaume des ténèbres, c'est le royaume qui existe dans ce monde. Le royaume de Dieu, et vraiment le Seigneur me disait ça cette semaine, le royaume de Dieu est venu non pour frapper les regards. Et Jésus a dit à ces pharisiens qui lui disaient, montre-nous le royaume. Mais quand est-ce que viendra le royaume de Dieu? Il leur a dit après cela, il leur a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Ils avaient Jésus avec eux. Ils avaient Jésus avec eux, ils avaient le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire même de Dieu avec eux, et leurs yeux étaient fermés. Est-ce que vous imaginez, peuple de Dieu, comme on peut être aveugle? Est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui comme notre société est aveugle, comme notre monde est aveugle, et parfois même comme les chrétiens sont aveuglés eux-mêmes? Les pharisiens, ils avaient Jésus qui faisait des miracles, qui faisait des choses extraordinaires, et ils ne voyaient même pas que le royaume même de Dieu était au milieu d'eux. Alléluia. Ayons les yeux ouverts, n'est-ce pas? Faisons partie du peuple de Dieu qui a les yeux ouverts, qui est capable de prier. Alléluia. J'aime les gens qui prient. Il y a besoin de gens qui prient dans le royaume de Dieu, particulièrement dans ce temps, dans cette heure. Alléluia. Nous avons besoin d'élever Jésus. Nous avons besoin de glorifier Jésus. Ce n'est pas le temps de faire taire notre voix, c'est le temps de l'élever. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous appartenons à un royaume. Et quand Daniel nous donne cette révélation que Dieu lui a donnée, ce royaume va dominer sur toute la terre. Tous les royaumes de ce monde vont s'éteindre. Ils vont être détruits, ils vont disparaître, aussi puissants soient-ils. Et il n'y a qu'un seul royaume qui va rester sur la terre, c'est le royaume de Dieu. C'est pourquoi, écoutez-moi, peuple de Dieu, nous devons investir dans le royaume. Nous devons investir notre temps dans le royaume. Nous devons investir notre cœur dans le royaume. Nous devons investir notre argent dans le royaume. Nous devons investir nos prières dans le royaume. Nous devons investir nos dons et nos talents dans le royaume. Parce que toutes les choses de la terre passeront, mais le royaume de Dieu ne passera pas. Alléluia. Le royaume de Dieu ne passera pas. C'est pourquoi nous devons investir dans ce royaume. Je vous le dis dans le nom de Jésus. Je prie ce matin que vous soyez éclairés. Et je sens comme une lumière qui vient dans votre cœur. Que quelque part, vous n'êtes pas sur les bonnes rails de la pleine révélation que vous devez avoir. Mais Dieu, ce matin, ouvre vos yeux.
Dieu, ce matin, éclaire votre regard, de sorte que vous soyez sur les rails de ce que Dieu veut. Un jour, tout ça passera. Notre monde, tel que nous l'avons connu jusqu'à ce jour, semble passer devant nos yeux et nous sommes impuissants pour changer la situation. Alléluia. Et tout ça passera un jour, parce que tout est sujet à changer, parce que tout peut changer, et tout va changer. Mais il y a une chose qui ne changera pas. La parole de Dieu ne changera pas. Le royaume de Dieu ne changera pas. L'amour de Dieu ne changera pas. L'amour de Christ ne changera pas. Le salut en Jésus ne changera pas. Alléluia. Ça ne changera pas. C'est pourquoi nous devons investir. Je vous le dis, nous devons investir notre vie, nous devons investir nos efforts, nous devons investir notre temps, nous devons investir notre argent, nous devons investir notre amour dans ce qui ne passera pas. Parce que le royaume de Dieu ne passera pas. La venue de Jésus sur la terre, c'est la naissance du royaume. Alléluia. C'est la naissance du royaume. Je vous dis, vous les jeunes, faites vos études, investissez dans votre vie, mais investissez premièrement dans le royaume de Dieu. Vous qui travaillez dur, gagnez des contrats, faites votre vie, gagnez de l'argent, mais investissez premièrement dans le royaume de Dieu. Vous qui ne travaillez pas, investissez-vous dans le royaume de Dieu. Vous qui avez du temps, chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Parce que ce monde passera, tout passera. Donc ça, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ce royaume qui est venu sur la terre. C'est un royaume de salut, de paix et de joie. Combien d'entre vous voulez appartenir à ce royaume? C'est un royaume de salut, d'être sauvé, d'appartenir à Dieu, d'avoir l'espérance de la vie éternelle, d'avoir les bienfaits de Dieu déversés dans nos vies. C'est un royaume de salut, c'est un royaume de paix et c'est un royaume de joie. Vous savez que cette année, les gens ont eu beaucoup de dépression. Il y a énormément de dépression maintenant sur la terre. Il y a énormément de suicides aussi. On en a parlé et on prie pour les jeunes et on doit continuer de prier pour notre jeunesse. Mais nous pensons aussi à tous les gens qui vont être désespérés, les restaurateurs, les entrepreneurs et tous ces gens-là qui sont en train de perdre parfois ce en quoi ils ont investi toute leur vie. Toute leur vie. Et donc, dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de tristesse. Il y a eu des gens dans le confinement, il y a eu beaucoup de violence dans les foyers. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été aussi violentés. C'est une année difficile dans le monde entier, très difficile. Parce que ça c'est la terre. Ça, c'est le royaume des ténèbres, c'est le royaume du monde. Mais nous appartenons à un autre royaume. L'atmosphère de notre royaume, l'atmosphère du royaume dans lequel nous vivons, c'est une autre atmosphère. Amen. Dans l'atmosphère du royaume dans lequel nous vivons, c'est le salut, la paix et la joie. C'est pourquoi dans vos maisons, il ne doit pas y avoir autre chose que la paix et la joie. Moi, dans ma maison, il y a la paix et la joie. Et il est hors de question qu'il y ait autre chose dans ma maison que la paix et la joie. Les disputes ne peuvent pas entrer dans ma maison parce que le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie. Et dans ta maison, dans ton foyer, dans tes relations avec tes enfants, dans tes relations avec les gens de l'église, c'est la paix et la joie. Alléluia. Maintenant, tournez avec moi dans le livre de Luc. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Regardez avec moi dans Luc, il me semble que c'est au chapitre 2. Nous allons voir ce que les anges ont dit aux bergers. Waouh! Regardez dans Luc 2 au verset 8, il y avait, si vous y êtes, dites Amen. Ok. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Alléluia. Est-ce que vous voyez de quoi est fait notre royaume? Est-ce que vous voyez de quoi est fait notre royaume? Là, Dieu s'est révélé, vous savez, dans la Bible, à la naissance de Jésus, Dieu s'est révélé à deux groupes de personnes. Il s'est révélé aux bergers et il s'est révélé aux mages. Dieu n'a pas donné la même révélation aux mêmes personnes. Les bergers, ils ont eu cette révélation, ils ont eu cette expérience extraordinaire. Les mages, eux, c'est complètement différent. D'ailleurs, ce n'étaient pas des rois, c'était des mages. On les appelle les rois mages, probablement par tradition, je ne sais de quoi. Mais ce n'étaient pas des rois, c'était des mages. Alors, c'était des notables. C'était des gens qui avaient de grandes richesses. C'était des gens qui étaient très influents dans leur population, de là où ils venaient. Ils venaient de loin, ils venaient de très loin. Et c'était des gens qui étaient très intelligents, c'était des sages. Ils étudiaient les astres. Vous savez, Dieu a créé les astres. L'astrologie, l'astronomie, l'étude des astres, l'astronomie, alléluia, vient de Dieu. L'astrologie, que la divination par les astres, ne vient pas de Dieu. Mais l'étude des astres et des signes des temps dans le ciel vient de Dieu. Dieu a créé les signes qu'il y a dans le ciel. Dieu a même créé les signes qui ont été repris par l'astrologie dans le ciel. Dieu les a créés dans le cadre de l'astronomie. C'était des astronomes. C'était des gens qui scrutaient le ciel. C'était les gens qui reconnaissaient les signes du ciel parce que Dieu nous a toujours donné des signes dans le ciel. Parce que le ciel et la terre lui appartiennent et il n'est limité de rien. Et Dieu a donné des signes dans le ciel et il va en donner encore des signes dans le ciel. Parce que nous savons que dans la fin des temps, il y aura des lunes, et notamment des lunes rouges sont prophétisées. Je ne vais pas entrer dans ce sujet, mais Dieu nous donne des signes au travers de sa création. Dieu continuellement parle à son peuple, parle au monde, par toute espèce de moyens possibles. Par la beauté de la nature, par la puissance et les signes qu'il peut y avoir dans le ciel, dans les astres, par le message glorieux de l'évangile et de la croix, par vous et moi qui témoignons de Jésus. Nous voyons la quête de Dieu, de absolument partager son amour avec le plus grand nombre, de sorte que chacun puisse lui appartenir et entrer dans sa famille et être héritier de ses promesses. N'oubliez jamais, vous avez été créés pour gagner. Vous avez été créés pour vaincre. Vous avez été créés pour être en relation avec Dieu. Vous avez été créés pour être en adoration, en communion avec le Seigneur. Tout ce qui est en dehors de ça et qui est prioritaire sur ça n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en communion avec Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu marches avec Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu connaisses Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Dieu soit ton ami. C'est la première chose. C'est la chose la plus importante de ton existence. C'est plus important que tes parents, c'est plus important que ta famille, c'est plus important que ta femme, ton mari, c'est plus important que tout. C'est ta respiration. C'est ce pourquoi tu as été créé. C'est ton ADN, c'est ton génome. Tu comprends? Tu as été créé pour ça. Dieu t'a créé, tu t'es pas créé toi-même. Dieu t'a créé pour ça. Et c'est pourquoi l'Église est importante. Parce que l'Église permet aux enfants de Dieu de ensemble se retrouver autour du Seigneur et de mettre Dieu en premier. Alléluia. Amen. L'Église nous permet de faire l'œuvre de Dieu ensemble.
Alléluia. De donner du sens à notre vie. Parce qu'en dehors de faire l'œuvre de Dieu, notre vie n'a pas de sens. Aujourd'hui et demain, nous allons nous offrir des cadeaux. Ben, c'est super de s'offrir des cadeaux. Mais combien de parfums vous avez déjà dans votre armoire? Combien de jupes vous avez déjà dans votre armoire et que vous ne portez pas? Combien de paires de chaussures vous avez déjà dans votre armoire? Nous ne pouvons pas vivre pour ces choses. Ça n'a pas de sens. Ce sont des signes, des marques d'affection, des marques d'attention, mais ce n'est pas notre vie. Et même d'avoir une plus belle voiture, et même d'avoir une plus belle maison, ça ne remplit pas notre vie. Parce que la seule chose qui remplit notre vie s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et parce que Dieu sait que sans lui, nous sommes morts. Sans Dieu, nous sommes morts. Y a-t-il quelque chose de passionnant à avoir la 5G? Y a-t-il quelque chose de passionnant à avoir le dernier iPhone? Est-ce que c'est ça qui va faire notre vie? Est-ce qu'on va courir toute notre vie pour ça qui demain n'a déjà plus de valeur? Qui demain ne sert déjà plus à rien parce qu'on se fait escroquer sans arrêt? La réalité, c'est qu'on n'arrête pas de se faire escroquer. Ils changent les prises exprès pour qu'on n'ait plus le bon chargeur, qu'on fasse, on est obligé d'aller en racheter un autre. Hein? Est-ce qu'on va vivre pour ça ou est-ce qu'on va vivre pour Dieu? Alléluia. Ce n'est pas toujours facile de servir Dieu. On est appelé à vivre pour Dieu. Ce n'est pas toujours facile de servir Dieu. Mais ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup. Ce n'est pas toujours facile de servir Dieu, mais ça vaut le coup. Pour ceux qui le servent, pour ceux qui sont étirés, ça vaut le coup. Alléluia. Amen. Comme Daniel nous l'a dit, un jour, il n'y aura plus aucun de ces royaumes. Il n'y aura qu'un seul royaume. Et à ce moment-là, plus que jamais de votre vie, vous serez heureux. Vous serez heureux de quoi? D'avoir fait les bons choix. Et d'avoir investi votre vie, votre temps, votre argent dans des bourses qui ne s'usent pas, dans un trésor qui ne se corrompt pas. Vous serez fiers à ce moment-là d'avoir fait de votre meilleur, d'avoir donné de votre meilleur, de vous être tenu pour la justice, tenu pour l'évangile, tenu pour le royaume de Dieu, tenu pour que la prédication de l'évangile se fasse. Et vous aurez vos récompenses. Ce ne sera pas un iPhone. Ce sera des récompenses éternelles. Éternelles. Que tout le monde, lorsqu'ils passeront près de vous, ils verront vos galons. Ils verront que vous avez fait quelque chose de significatif pour le royaume de Dieu. Vous avez été fidèle. Vous savez, déjà être fidèle, c'est déjà une grande chose. Il y a des gens parfois qui disent... Moi, je veux faire des grandes choses. Ok, laisse Dieu t'appeler à faire ces grandes choses. Bien sûr, alléluia. Mais déjà, être fidèle, c'est une grande chose. Parce que parmi le peuple de Dieu, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fidèles. Que lorsqu'il y a une frustration, lorsqu'il y a un problème, ils ne sont pas fidèles. Mais déjà, je vais vous dire, il y a des galons. Il y a déjà des récompenses célestes pour les gens qui sont fidèles. Vous savez, Jésus, il est fidèle. Lorsqu'il est sorti, vous savez, cette image, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image, cette dernière image de ce film extraordinaire, La Passion du Christ. Ce terrible film. Et la dernière image, c'est l'image du tombeau de la résurrection. Et il y a ce tombeau qui est ouvert et ce jet de lumière qui sort. Et puis on voit une jambe qui sort. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette dernière image, une jambe qui sort, puis on voit une jambe d'homme. Puis on sait que c'est la jambe de Jésus qui sort, vous savez, qui sort dans la résurrection. Un corps fort, musclé, beau, puissant. Christ ressuscité, alléluia. Mais n'oubliez pas que sur cette jambe, la Bible dit, il est écrit fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Jésus est fidèle. Jésus a été fidèle. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a été fidèle pour vous et moi lorsque nous l'avons blessé, lorsque nous l'avons offensé? Vous dites, mais en quoi je t'ai offensé aujourd'hui? Je n'ai pas vécu au temps de la croix. Aujourd'hui encore, nous le blessons. Bien sûr. Aujourd'hui encore.
À chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous choisissons un autre chemin, à chaque fois que nous nous rebellons, à chaque fois que nous choisissons une autre voie, nous le blessons, bien sûr que nous le blessons, comme les disciples l'ont blessé aussi. Mais Jésus est fidèle. Il a été fidèle avec les disciples lorsque les disciples l'ont blessé. Il est fidèle avec nous parce que c'est sa nature, Dieu est fidèle. Et voyez-vous, lorsque vous êtes fidèle, vous montrez, vous manifestez la nature de Dieu. Et rien que d'être fidèle, c'est déjà un exploit, c'est déjà une qualité spirituelle. Alléluia, c'est déjà accomplir quelque chose dans ce monde dans lequel il n'y a pas de fidélité. Comme notre frère Anjo a parlé de l'importance du mariage et de renoncer au divorce, absolument. Notre monde ne connaît pas la fidélité, c'est l'esprit du monde, mais dans le corps de Christ, dans la maison de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la fidélité qui est dans nos cœurs. Fidélité à notre mari, notre femme, fidélité à notre mariage, fidélité à nos enfants, fidélité à notre église, fidélité à notre Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen ce matin? Alléluia. Est-ce que vous recevez quelque chose dans votre cœur? Alléluia. Fidèle. Dites ce matin, je suis fidèle. Et vous, derrière vos écrans, dites, je suis fidèle. On peut le dire avec eux. Je suis fidèle. D'ailleurs, on pense à vous, alléluia. Vous êtes proches de nous. Loin et proche, vous nous manquez tellement. On pense à vous derrière vos écrans. Restez connectés. Restons connectés ensemble. Amen. Alléluia. Dieu s'est révélé au berger et il s'est révélé au roi mage. Mais il s'est révélé différemment. Au roi mage, j'étais en train de vous expliquer que ces rois mages, c'était des hommes vraiment très intelligents, des sages, qui connaissaient les astres. Dieu s'est révélé à eux par une étoile qui a brillé dans le ciel. Ils ont étudié les astres, ils ont étudié les choses et ils ont vu cette étoile et ils ont su quoi? En voyant cette étoile, ils ont su qu'un roi venait de naître. Dieu s'est révélé au mage, par une étoile. Il n'a pas montré un ange, il a montré une étoile, parce qu'ils connaissaient les étoiles. Mais ils savaient dans leur cœur que c'était un roi. C'était un roi qui venait de naître. Alors ils ont pris des présents de roi. Ils ont pris des cadeaux de roi pour aller accueillir un roi. Et ils n'ont pas regardé que ce bébé, que ce petit enfant n'était qu'un petit enfant emmailloté dans une crèche. Ils n'ont pas regardé que ce n'était encore qu'un bébé. Ils ont vu un roi parce qu'ils connaissaient l'étoile. Eux, Dieu leur a montré, c'est un roi. Il a une destinée. Il a une destinée. Et ils sont venus de loin et ils ont amené des cadeaux. Alléluia. Mais les bergers, c'est différent. Les bergers, c'est différent. Les bergers, eux, ils étaient là avec les moutons. Et à quoi ça vous fait penser, les bergers? Ça vous fait penser à l'église? Ça vous fait penser au peuple de Dieu? Nous sommes le troupeau de son pâturage. L'Éternel est mon berger. Et là, pour les bergers, c'était différent. Dieu s'est montré différent. Ce n'était pas une étoile dans le ciel, c'était des anges. Les anges sont venus et ils se sont révélés. Alléluia. Wow. Et ils ont dit, nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. Et il leur a annoncé aux bergers la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez, le monde a vu Jésus comme un roi. Il est un roi. Souvent, on le considère comme un grand homme sur la terre. Un homme qui a impacté son monde. On ne sait pas pourquoi vraiment il est mort. On ne comprend pas tout de cela. Mais qui a parlé comme Jésus? Et le monde le voit comme un roi, comme un grand homme. Mais nous sommes appelés à le voir comme un sauveur. Et les bergers, son peuple, voyez-vous, le peuple de Dieu, les bergers, là, avec tous leurs moutons, ils n'ont pas vu un roi, ils ont vu un sauveur. Alléluia. Et les anges sont venus leur révéler la bonne nouvelle du royaume. Et venus leur dire, maintenant, c'est la paix sur la terre. Maintenant, c'est la joie. Alléluia. Alléluia. Pas la même révélation. Nous n'avons pas la même révélation de Christ. Le Christ, les gens le voient
comme un homme, comme un roi. Alléluia. Comme un homme avec une grande destinée. Mais nous avons fait de lui notre sauveur. Le sauveur de notre âme. Et Jésus n'est pas venu pour être un roi, seulement un roi. Il est venu premièrement pour être un sauveur. Premièrement. Quand il va revenir comme un roi, parce qu'il est un roi. Il a ces deux natures. Il est un sauveur, tel qu'il a été révélé au berger, mais il est un roi. Et il va revenir en tant que roi. Et tout royaume a un roi. Et quand on parle de royaume, on parle de royauté. Et mes amis, nous devons servir Dieu comme un roi. Nous devons arrêter dans notre vie de le servir comme s'il était un pouilleux, un esclave, un serviteur. Nous devons arrêter de penser qu'il est notre serviteur et qu'il doit répondre à nos besoins. Nous devons réaliser que Jésus est un roi. C'est pourquoi l'adoration doit être royale. C'est pourquoi le service pour Dieu doit être royal. C'est pourquoi nous devons marcher avec Dieu de façon royale. C'est pourquoi nous devons nous-mêmes nous comporter de façon royale. Parce que nous sommes connectés à un roi et parce que nous servons un roi, une royauté, et que tous les gens, et c'est ce que je disais hier aux ADM, que tous les gens qui servent une royauté sont royaux. Vous n'allez pas trouver au palais de Buckingham, vous n'allez pas trouver une personne qui ne se comporte pas de façon royale. Vous savez pourquoi? Même les moindres des serviteurs, même les plus petits des cuisiniers, parce qu'ils sont au service d'un roi. Toute l'Église doit être revue dans sa conception. Tout le protocole de l'Église doit être revu dans sa conception. Sur le fondement de cette révélation. Que nous ne servons pas juste un sauveur qui est venu dans une crèche nous sauver, alléluia, et sur lequel on appuie sur un bouton Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Toute l'Église doit fonctionner, et pas seulement l'Église, nos vies personnelles, nos mariages, nos maisons, notre ministère, ce que nous faisons pour Dieu, tout doit être revisité et comment j'ai dit tout à l'heure, tout doit être repensé, merci, selon cette révélation que nous ne servons pas juste un sauveur, nous servons un roi. Élevez vos mains vers le ciel. Alléluia. Élevons nos mains. Alléluia. Thank you, Jesus. Père céleste. Alléluia. Qu'il y ait de la révérence pour le roi. C'est un roi. Et ce n'est pas seulement un roi, c'est le roi, le plus grand roi. Alléluia. C'est le roi de toute la terre qui va détruire tous les autres royaumes. Il n'y a pas d'autre roi que ce roi-là. Il s'appelle le grand roi. Et je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, je veux l'adorer. Je veux que ma vie l'adore. Je veux que mon service l'adore. Je veux ramener de la royauté et de l'excellence dans tout ce que je fais pour Dieu. Alléluia. Thank you, Jesus.
Si Dieu est Dieu, alors qu'il soit Dieu et qu'il soit considéré comme Dieu et qu'il soit adoré comme un roi.